Nous sommes à Séléki, un village situé dans la commune d'Enampor. C'est dans ce village qu'a vu le jour Djignabo Bassène, de son vrai nom Djiguébé. Cette figure emblématique a marqué son époque contre la résistance coloniale. C'est ici qu'habitait Djignabo. Normalement, c'est Djiguébé son vrai nom. Mais vous savez, avec les écrites françaises, ils ont mis Djignabo. Mais c'est plutôt Djiguébé. C'est ici qu'il habitait. Il y a beaucoup de gens qui disent que Djignabo habitait à Etama. Et c'est tout à fait le contraire. C'est ici qu'il est né et d'ailleurs c'est ici qu'il a été enterré. Cette cage constitue un lieu sacré pour les habitants de Séléki. Prêtre traditionnel et responsable des fétiches de son royaume, Djiguébé Bassène est né ici. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un fétiche. Elle appartenait à Djignabo. Parfois, nous faisons des offrandes pour lui et toute la famille d'Eloubalir. C'est sous cet arbre que repose l'illustre fils, figure de la résistance casamançaise à la pénétration coloniale française. C'est dans ce site qu'on a enterré Djignabo. Il y a d'autres qui disent qu'il a été enterré à Etama, mais ce n'est pas le cas. Quand il a été tué par balle, on l'a enterré ici. Vous savez, nous, on ne construit pas les tombes par manque de place. Après avoir enterré, c'est fini. C'est pour cela qu'on ne peut pas là montrer exactement sa tombe. Mais retenez que c'est sous cet arbre. Et dans ce cimetière, l'enterrement se fait par famille. Chaque famille a une place pour elle. Et c'est à elle de donc décider là où enterrer exactement, puisque tout a été donc partagé. De l'autre côté, là-bas, c'est la place de la famille d'Eloubalir. C'est à cette famille qu'appartient Djignabo. Djignabo, il fait partie de la famille Eloubalir. À Séléki, l'on plaide pour la construction d'un mausolée avant la disparition du site. Notre souhait est que l'État construise ce site pour que sa maison ne puisse pas disparaître. Parce qu'à la longue, il ne va rien rester de sa maison. Nous voulons qu'elle soit construite pour que les visiteurs puissent au moins connaître là où habitait Djignabo. L'autre sentier enclavé à Séléki, c'est la révision de l'histoire du sud de ce village. A rappelé également que Djignabo Bassène a dirigé la bataille du 1er décembre 1886 à Séléki contre les troupes françaises.